Et on attend toujours vos appels, je vous le rappelle, au 39 21 si vous êtes du côté du Cantal aujourd'hui, si vous êtes un habitué de la région, si vous habitez là-bas à l'année ou que vous êtes en vacances. N'hésitez pas, on va prendre vos appels dans un instant. Vous venez faire de la radio avec nous au 39 21. Avant ça, petite visite du Cantal avec Olivier Allemand. Eh ben oui, on va essayer en tout cas de vous décrire ce qu'est le Cantal aujourd'hui. Alors évidemment, ça correspond au territoire de la Haute-Auvergne, et le Cantal étant ces vertes prairies en grande partie dans le fameux parc naturel des volcans d'Auvergne, c'est dire toute l'importance du tourisme vert dans la région, le véritable paradis des randonneurs et amateurs de nature préservée. Alors une des randonnées incontournables, c'est l'ascension du Puy-Marie. Alors je ne sais pas si vous connaissez le Puy-Marie, parce que bien qu'elle ne soit pas en tout cas la plus élevée du massif, sa silhouette pyramidale du Puy-Marie qui culmine à 1787 mètres est reconnaissable entre toutes, puisque c'est un peu le mont Fuji auvergnat pour essayer de vous le... C'est une image comme une autre. Voilà, oui. de vous le résumer, de l'imager. Mais en fait, c'est quand même labellisé grand site de France depuis 2012, comme le Mont Saint-Michel-Lay ou la Pointe du Raz. Donc, pour y accéder dans cette ascension, Guillaume notamment, il suffit de se rendre en voiture jusqu'au pas de Pérol. Alors, le pas de Pérol, c'est le plus haut col routier du Massif central, qui est bien connu de tous les amateurs du Tour de France, parce que même cet été, il y a eu une étape du Tour de France qui partait de là-bas. Donc, une fois que vous y êtes, Guillaume, vous garez votre voiture et il vous suffit de prendre un petit sentier balisé, un peu pentu, c'est vrai, certes, pendant 30 minutes, donc ça devrait à peu près aller, pour arriver au sommet et découvrir donc une vue imprenable sur 7 vallées verdoyantes qui sont les anciennes vallées glaciaires. Et là, vous pourrez admirer le point culminant du massif, qui est souvent d'ailleurs le nom des restos auvergnats de Paris, c'est le plomb du Cantal, qui culmine à 1855 mètres. Et par beau temps, vous pouvez même apercevoir le Mont Blanc. Ah ouais, pourtant c'est pas la porte à côté. Pourtant c'est pas la porte à côté. Et l'ensemble en fait de ce massif cantalien qui fait une superficie totale de plus de 2700 km², ça fait quand même 70 km de diamètre, en fait le plus grand volcan d'Europe. Donc le plus grand volcan d'Europe, il est bien là, au pied du Puy-Marie. Et quand un volcan s'éteint, un être s'éveille. C'est donc le paradis des amoureux de la nature, mais est-ce qu'on peut pratiquer sur place des activités originales ? Alors justement, là, j'ai essayé de trouver des activités assez originales, et pour les amateurs de VTT notamment et de VTT de descente, il faut aller à la station du Lioran, qui est la station de ski la plus importante du Massif central. C'est devenu un des principaux spots du massif pour l'activité du VTT de descente, grâce à 100 km de pistes. Alors c'est vraiment comme les pistes de ski, c'est-à-dire que l'été, vous avez des pistes rouges, des pistes vertes, des pistes bleues pour la descente en VTT. Pour ça, il suffit de prendre le télésiège de Masboeuf et vous arrivez en haut du massif. Et on prend le télésiège avec son vélo ? Et on prend le télésiège avec son vélo, exactement. D'accord. Les racks sont adaptés pour pouvoir y aller. Arriver en haut, vous avez un bike park, là aussi, avec plusieurs infrastructures de saut, et le premier pump track de France. Alors, je ne sais pas si vous savez ce qu'est le pump track. C'est quoi ? Eh ben, c'est une espèce de terrain de jeu avec des bosses, des virages très serrés, mais que l'on peut dévaler sans mettre un coup de pédale en fait. C'est-à-dire que toutes les pentes sont calculées pour que vous ayez uniquement à maîtriser votre VTT sur la descente. Alors évidemment c'est un petit peu cher, il faut compter environ 50 € la journée avec la location de VTT incluse. Il n'y a pas de gratuité pour les moins de 26 ans, Guillaume. Mais en tout cas sachez qu'à ce prix-là, les protections sont comprises. Ah oui, et même obligatoire je pense, le casque, les genouillères, bien évidemment. Bien sûr. Et il y a un autre coup de cœur dans des activités un peu spécifiques qui fait un peu partie du rêve ou de la poésie, qui serait inspirant pour Anne Cazobon, et ici présente. En fait la cour pendant cette chronique, quand même. C'est vrai. Il va peut-être finir par conclure d'ici la fin de l'été. Oui, il nous reste 15 jours. Mais avec qui Mais avec qui ? Bonne question. Avec Sophie. Enfin. Voilà. Non, honnêtement, c'est vrai. Il y a une activité qui est unique en France pour survoler justement ce massif et ce plus grand volcan d'Auvergne. C'est, il faut le savoir, ce parc naturel, un haut lieu des migrations d'oiseaux, et vous pourrez voler avec les oies, les grues et les bernaches comme Niels Holgersson en son temps. C'est une expérience unique au monde qui est réalisable uniquement dans le Cantal, parce que vous embarquerez dans un ULM avec Christian Mouillec sur la base de Saint-Flour, parce que justement il a une connaissance en tout cas des oies notamment.
Et surtout, vous décollez vraiment avec lui en ULM et les oies sont dressées pour vous suivre. Et ça, c'est vraiment une expérience unique. Alors évidemment, le prix du rêve est assez élevé. Il faut compter 636 €. C'est précis, c'est pas donné, effectivement. C'est un cadeau. C'est un vrai cadeau. Mais cette prestation lui permet de financer ses nombreux voyages en Sibérie, où il montre aux oies de nouveaux chemins de migration de façon à éviter les zones où elles sont chassées et menacées d'extinction. Donc, non seulement c'est un rêve, et en plus, c'est pour la bonne cause et la préservation de ces L'ULM, ça fait pas trop peur, on est bien accroché quand même. Oui, on est bien accroché. Alors évidemment, on est derrière parce qu'il y a 2 places. Donc Christian est à l'avant et nous on est à l'arrière avec l'hélice qui est dans le dos. Alors donc voilà pour quelques activités à faire dans le Cantal, et en complément de ce patrimoine absolument magnifique, il y a aussi des villes, des villages qu'il faut visiter dans la région. Oui, alors plutôt des villages, on va être très très clair, parce que la faible urbanisation et le long enclavement du Cantal. Il n'y a pas beaucoup de boîtes de nuit, quoi. Voilà, il n'y a pas beaucoup de boîtes de nuit, c'est-à-dire que là on n'est pas du tout à Saint-Tropez pour Guillaume Janton. Mais en tout cas, les villages cantaliens, ou Cantalou, parce que moi j'aime bien dire Cantalou, je sais que les deux sont possibles. C'est l'imitateur d'Europe 1, ça, le matin. Excellent. Il est en forme. On n'a pas le jingle blague, on n'a pas, d'accord. Et c'est vrai, non mais quand je dis qu'il y a une faible urbanisation, il faut savoir que le Cantal, c'est 150 000 habitants pour 350 000 bovins. On en est là quand même dans le rapport de faible urbanisation. Ah, il y a plus de vaches que d'habitants. Il y a 3 fois plus de vaches que d'habitants. Donc, mais c'est vrai que donc du coup, ces petits villages ont vraiment une impressionnante unité architecturale. Elles sont évidemment, elles se caractérisent, on va dire, par des habitations de gros volume en pierre volcanique, cette pierre qui est grise, avec des toits de lauze. Alors, je sais pas si vous savez ce qu'est la lauze, mais en fait, Guillaume, il connaît la lauze beaucoup, mais la lauze, non, moyen. En fait, voilà, là on a jingle blague. Les toits de lauze, en fait, c'est de la lave, donc ou de la roche métamorphique qui a été justement taillée. Donc du coup, elle est taillée pour pouvoir faire en forme de tuiles, comme des ardoises, en fait. D'accord. Voilà. Il faut dire que la région est très volcanique, là. Ouais, là on est vraiment là dedans. Et c'est vrai qu'il existe évidemment de dizaines de villages typiques, mais moi, mon coup de cœur, le plus particulier pour moi, c'est le célèbre village de Salers. Exact. On dit, alors attention, un petit conseil, on dit Salaire, parce que si vous voulez faire couleur locale, le S ne se prononce pas. Alors évidemment, le Salaire, c'est le fromage, c'est à la fois la vache aussi, qui est célèbre dans le Cantal, et le fromage que nous avons, et le village en tout cas que je vous propose de découvrir. Et il y a un lien qui unit ces 3 joyaux du Cantal. C'est un homme qui s'appelle Tissandier d'Escousse, qui est à la fois l'ancien maire de Salers, mais qui est aussi le restaurateur de la fameuse race locale au 19e siècle, parce que c'est une race qui était vouée à l'extinction, et c'est lui qui a remis là aussi cette race rouge au cœur de l'élevage et des prairies du Cantal. À citer à côté de la race de Salers, la race de l'Aubrac aussi, qui est la 2e race bovine importante du Cantal. Voilà pour la description de Tissandier d'Escousse. Il n'empêche que le village est magnifique, il accueille plus de 400 000 personnes par an. Le décor, dès que vous pénétrez dans ce village, il est saisissant d'harmonie. On voit des logis à tourelles, des portes en ogive, évidemment des toits de lauze, si vous suivez bien, qui rappelle le passé historique de la cité, qui a été la capitale d'une baronnie au Moyen-Âge, avec 3 maisons qu'il faut vraiment voir. L'incontournable maison de bailliage, qui incarne à elle seule le rôle dont la ville commerçante fut investie au XVIe siècle, parce que le roi y avait établi le siège de la circonscription administrative des Hautes-Montagnes d'Auvergne. La maison de la Renade, qui est la plus ancienne de Salers, qui présente une tourelle escalier très étroite de 5 étages. 14e siècle environ. Exactement, 14e siècle. Et la maison dite des Templiers qui abrite le musée de Salers, justement. Alors là aussi, Guillaume, vous allez être obligé de payer, c'est 5 € pour les adultes et 2 € pour les enfants. Autre point incontournable là aussi du village, ce sont ces halles là aussi qui vous feront découvrir les mets traditionnels, que ce soit les fromages AOP. Alors on a parlé du Salers, mais on a du Cantal là aussi sur le plateau. Oui, alors vous nous en avez amené ce matin dans le studio, du vrai Cantal auvergnat. C'est du vrai Cantal et qui vient d'Aurillac, de la crèmerie Leroux. Il est délicieux, parce qu'on a commencé à le goûter avec terrible. Sophie. Il est délicieux. Mais il y en a 2 autres. Il y a le Saint-Nectaire que vous devez connaître dans les fromages AOP, et le bleu d'Auvergne, bien évidemment. Je pense que là, Anne, c'est un petit peu plus
fort. C'est un petit peu inspirant, Anne, c'est ça? Mais il y a aussi la lentille blonde, la gentiane, et puis les plats typiques qu'on retrouve justement dans beaucoup de restaurants auvergnats partout en France et notamment à Paris. Donc la truffade, là aussi, le tripou ou le chou farci. Vous voyez, que du light, il n'y a pas de problème, on est tranquille, mais c'est lié à la générosité justement des Cantalous. Et puis je suppose que là aussi, on a tous en mémoire cette pub mémorable, cette pub mémorable du Cantal. Je pense qu'on l'a, là on peut l'envoyer. Chantal, t'as pas oublié le Cantal? Oublier le Cantal, ça peut être fatal. Mais qui est cette Chantal? Vous la connaissez bien? Olivier, écoutez, non, mais par contre, on lance un appel. Hein. Si elle existe, elle peut nous appeler. Exactement. Vous habitez Chantal, vous habitez dans le Cantal, vous nous appelez maintenant au standard d'Europe 1. Chantal. Vous habitez dans le Cantal et vous appelez Chantal. On va remettre les choses dans l'ordre. Vous nous appelez dès maintenant au 39 21. On va prendre vos appels dans un instant.